Présent au sommet européen à Bruxelles, le président ukrainien demande aux 27 plus de soutien militaire et de nouvelles sanctions contre la Russie. Giorgia Meloni réclame des mesures supplémentaires pour réguler l'immigration en Europe. La première ministre italienne souhaite en discuter avec ses homologues au sommet de l'UE ce jeudi. Attaqué sur sa gestion de la catastrophe humaine après 2 importants séismes lundi, le président turc continue ses déplacements dans les zones affectées pour assurer sa population. Un premier convoi humanitaire de l'ONU vient de franchir la frontière syrienne. Une aide très attendue dans les territoires rebelles coupés du monde par la guerre. Le sommet européen qui a débuté jeudi devait être à l'origine consacré à la politique migratoire et aux questions économiques. Mais la venue du président ukrainien à Bruxelles a capté toute l'attention politique à l'ouverture de la réunion. La photo de famille souligne le soutien indéfectible des 27 à l'égard de Kiev, mais Volodymyr Zelensky attend plus des États membres et surtout des mesures concrètes comme des armes et des sanctions supplémentaires contre la Russie. What would be your expectations from today's meeting? And I mean, is it just a high symbolism visit, or you expect to get some very concrete promises for fighter jets or other stuff by your EU counterparts? Я просто не маю права повертатись додому без результатів. Це залежить і від партнерів, і від мене особисто. Для мене дуже важливо всі проведені перемовини, щоб вони закінчувалися результатом. І навіть якщо зараз це звучить нахабно, але це не цинізм з мого боку, це прагматизм з мого боку, просто прагматика. Нам, щоб вижити, нам треба ця зброя. À travers ce déplacement, le président ukrainien veut convaincre les États membres d'adopter un nouveau train de sanctions contre Moscou qui ciblerait entre autres l'industrie nucléaire et les missiles. En réponse, les 27 promettent de limiter plus encore leurs importations venues de Russie et de sanctionner la machine propagandiste du Kremlin. In the next days, we will propose the 10th package of sanctions. First, we will impose sanctions on a number of political and military leaders. But also, dear Volodymyr, we listened very carefully to your messages when we visited you last week in Kiev. We will target Putin's propagandists because their lies are poisoning the public space in Russia and abroad. Toutefois, en matière de soutien militaire, la question relève au bout du compte des États membres. C'est cette aide que Volodymyr Zelensky cherche à obtenir à l'occasion de nombreuses rencontres bilatérales prévues à Bruxelles avec les dirigeants. Слава Україні! Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été ovationné par les eurodéputés à son arrivée au Parlement européen. Sa présidente Roberta Metsola a tenu à l'assurer du soutien indéfectible de Bruxelles à tout point de vue. Récemment, plusieurs États membres ont dépassé leurs réticences et accepté de livrer des chars d'assaut à Kiev. Ukraine is Europe, and your nation's future is in the European Union. And now, states must consider quickly, as a next step, providing long-range systems and the jets that you need to protect the liberty too many have taken for granted. We have your back. We were with you then. We are with you now. We will be with you for as long as it takes. Freedom will prevail. Peace will reign. You will win. Slava Ukraini. Face aux eurodéputés, Volodymyr Zelensky a demandé plus d'armes et une procédure plus rapide pour intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми захищаємось, ми, українці, на полі бою разом з вами. Ce passage au sommet de Bruxelles fait partie d'une tournée européenne plus large pour Volodymyr Zelensky. Les jours précédents, il a été reçu par le Premier ministre britannique, le président français et le chancelier allemand avec une demande constante, des avions de chasse, ce qu'il a qualifié d'aile de la liberté. Le style de communication de Giorgia Meloni est franc et direct.
surtout lorsqu'il s'agit d'aborder des thèmes clés de son programme politique, comme l'immigration. La première ministre italienne souhaite que l'Europe prenne des mesures supplémentaires dans la défense de ses frontières extérieures et dans les retours au pays d'origine. Des demandes qu'elle avait déjà exprimées au président du Conseil de l'Union européenne, Charles Michel, en janvier dernier, et qu'elle veut renouveler au prochain sommet des dirigeants des 27 pays membres qui commence ce jeudi. Au cours d'une première série de réunions bilatérales internationales, l'approche de Giorgia Meloni a su capter l'attention de l'Allemagne et de la Suède. Si sta in Europa, in tema di immigrazione, andando finalmente nella direzione disegnata sia da Fratelli d'Italia che dall'attuale governo oggi e pertanto, per riassumere, nella direzione di un maggior controllo delle frontiere esterne e di una cooperazione con i paesi di provenienza. Finalmente, grazie a questo governo, in buona sostanza, il problema immigrazione diventa sul tavolo europeo un problema comune e quindi è diventata consapevolezza comune il fatto che difendere le frontiere italiane è difendere le frontiere europee. L'Italie souhaite mettre en place un code de conduite maritime européen pour faire pression sur les navires de sauvetage en Méditerranée. Le gouvernement Meloni veut également encourager les États membres à investir plus d'argent en Afrique. Mais la question la plus controversée reste l'introduction de délocalisations obligatoires. Une demande que Rome défend farouchement, mais qui reste très impopulaire, y compris parmi les alliés de Giorgia Meloni. In realtà è un approccio che tutti gli Stati hanno di conservazione delle proprie prerogative. È un po' quello che avrebbe dovuto fare l'Italia in questi anni e non ha fatto, in buona sostanza. Cioè noi ci stiamo ponendo oggi come tutti i paesi europei sino ad oggi si sono posti nei confronti del problema migratorio. Dopo i primi 100 giorni dall'inizio del suo incarico, la linea di Giorgia Meloni in Europa non è cambiata. Proteggere gli interessi nazionali è la priorità del programma politico del suo governo, specialmente in Europa. Ma il suo successo dipenderà molto da come il Presidente del Consiglio saprà gestire la questione migratoria, visto che in molti l'hanno votata per la sua linea dura sull'immigrazione. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. Les critiques envers les autorités turques se multiplient alors que la liste des victimes des séismes de lundi ne cesse de s'allonger. Selon le président Recep Tayyip Erdogan, la Turquie compte désormais plus de 14 000 morts et 63 000 blessés. Le dirigeant turc tente de contenir la colère de la population en se rendant dans les zones sinistrées et en y promettant des aides. Yapılacak olan hasar tespitle birlikte şu anda geçiş süreci için vatandaşlarımıza 10'ar bin lira nakdi yardım yapacağız ve bu nakdi yardımla bu geçiş sürecini en azından sıkıntıları biraz olsun hafifletmiş olalım istiyoruz. Mercredi, le président turc a reconnu des lacunes dans la réaction de son gouvernement à cette catastrophe naturelle. De nombreux rescapés et proches de personnes sous les décombres ont dénoncé la lenteur des opérations de sauvetage et le manque de moyens. Certains ont révélé être complètement livrés à eux-mêmes pour soulever les monticules de gravats. Biz halk olarak gönüllü yapıyoruz. Biz halk olarak bu insanlara biz destek oluyoruz. Ama ben hiç değilim. Bu paletleri kaldırayım. Ben bir anneyim. Yüreğim ancak bu kadar acıyı kaldırabiliyor. Ama kimse ses olmuyor. Nerede ordu, nerede devlet, nerede birlik, nerede dayanışma? La fragilité de certaines constructions est aussi pointée du doigt. Selon des médias locaux, ces bâtiments ne respectaient pas les normes parasismiques alors que le territoire turc se trouve sur l'une des zones sismiques les plus actives au monde. Vivre dans la poussière, le froid et l'incertitude. C'est depuis quelques jours le quotidien de milliers de Turcs à Pazarcik, dans la province d'Hatay. Tous ici ou presque ont perdu leur logement dans le séisme de magnitude 7,8 survenu ce lundi en Turquie. Ce père de famille peine toujours à réaliser. My house, I am my house and my car. I am veterinary technicary. My all things finish. No money, no house. Cette famille a troqué le confort et la chaleur de sa maison contre ses abris improvisés.
Tantes, oncles, grands-parents et enfants se partagent ces quelques mètres carrés. Tous tentent de garder le sourire, reconnaissant d'être toujours en vie. Autre famille, même difficulté. Ici, les couvertures proviennent de dons. Elles font office de toit pour se protéger autant que faire se peut du froid. À l'intérieur, malgré le danger, des feux de camp sont allumés. Beaucoup ici ne connaissent qu'une seule phrase en anglais. En Syrie, la mission humanitaire tant attendue par les victimes du séisme de lundi se rapproche. 6 camions chargés de matériel médical, de vivres et d'équipements d'urgence viennent de franchir la frontière de Bab al-Hawa pour accéder aux zones sinistrées en territoire rebelle, coupées du monde par la guerre et les sanctions internationales. L'ONU hausse le ton. Emergency response must not be politicized. We must instead focus on what is needed urgently to help men, women and children, those who we can still save, those whose lives are devastated by one of the most catastrophic earthquakes the region has seen about in a century. Les derniers bilans font état de 3000 morts sur le territoire syrien. Malgré les sauvetages réussis, comme celui de cet enfant sorti des décombres dans la ville de Jandaïris, les autorités sont dépassées. Sur place, les équipes médicales manquent de matériel et de médecins pour soigner toutes les victimes. Depuis 12 ans, le nord-ouest du pays sert de refuge à des millions de Syriens fuyant le régime et les violences. La majorité d'entre eux vit dans la pauvreté et dépend de l'aide internationale pour survivre.